Eh bien, je vous souhaite le bonjour. Le bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver après une petite interruption. Amen. On a pas mal bougé avec Catherine. On a pas mal bougé. On a fait l'Espagne. On a fait l'Espagne. Deux sabbats. Et puis, on a un petit peu bougé en France. Donc, du coup, voilà, on se retrouve avec vous et on reprendra rapidement un bon rythme, en tout cas, parce qu'on a plaisir à être avec vous. Alors, si j'ai choisi ce thème, c'est parce que il y a de plus en plus peut-être de gens, assurément en tout cas, de chrétiens sincères, honnêtes, qui se posent la question de savoir est-ce qu'il fallait que Jésus meure à la croix? Est-ce que sa mort était évitable? Euh, et ce sont des gens comme vous et moi qui sont sincères, authentiques, mais avec le temps qui passe, avec ce qu'ils entendent ça et là, dans des conversations à l'église, dans des groupes de maison, dans des groupes de prière, peut-être, ils entendent, ils ont des échos qui pourraient faire croire que la mort de Jésus n'était pas absolument indispensable. Alors, j'avais déjà préparé quelque chose là-dessus et je m'y suis remis parce que, voilà, une idée m'a dit, tu devrais quand même partager ça et continuer à le partager parce que, bon, vous savez que la croix fait l'objet d'attaques, évidemment. Depuis le début, le sacrifice du Christ est attaqué, largement attaqué, dénaturé, et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Alors néanmoins, justement, nous devons euh, revenir là-dessus et nous poser les bonnes questions. Je disais il n'y a pas longtemps qu'une église qui ne se pose plus de questions, c'est une église morte spirituellement, mais ça vaut également pour le chrétien, celui qui se dit disciple, s'il ne se pose pas les vraies questions dans les temps que nous vivons, spirituellement, il va mourir. À chaque étape de la vie, évidemment, on se pose des questions, pas forcément les mêmes, mais plus le temps passe, plus il est vraiment, selon moi, question de se poser les bonnes questions sur nos motivations, notre foi, notre fidélité. Euh, voilà, des choses qui sont véritablement, comme on dirait, existentielles, fondamentales. On ne peut pas comme ça traverser une vie chrétienne. Bon ben voilà, je suis né, je vais mourir, je vais monter au ciel. C'est pas ça véritablement une vie chrétienne ou une vie d'évangile. Et plus les gens se refuseront à se poser les vraies questions théologiques fondamentales, eh bien plus elles seront emportées, comme dit Paul, par tout vent de doctrine. Alors cette question, j'essaierai de commencer par une citation d'Ellen White qui dit dans le plan de la rédemption, il y a des hauteurs et des profondeurs que l'éternité elle-même ne pourra jamais sonder, des merveilles dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Seuls les rachetés, parmi tous les êtres créés, ont connu la lutte avec le péché, ils ont travaillé avec le Christ et participé à ses souffrances mieux que les anges n'ont pu le faire. N'y aurait-il pas, elle pose cette question, n'y aurait-il aucun témoignage à rendre à la science de la rédemption? Ellen White. Alors, au fond, quel témoignage nous rendons à cette science de la rédemption, puisqu'on dit volontiers eh bien, que nous devons rendre un bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent, comportement, parole, acte, bien entendu, mais y a-t-il que ça comme témoignage à rendre, je le répète, à la science de la rédemption? Car la rédemption est véritablement une science. Alors, il existe encore une fois depuis fort longtemps différentes théories sur l'expiation, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que Christ a réellement fait à la croix. Et depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, dans l'enseignement classique chrétien, protestant, adventiste, catholique et autres, il s'est imposé
une doctrine dite de l'influence morale. Je ne suis pas le premier à en parler, je ne serai pas non plus le dernier, je l'espère, à en parler. C'est quoi cette influence morale? Eh bien, depuis des décennies, l'expiation sacrificielle de Jésus à la croix, c'est-à-dire la substitution pénale, son intercession céleste dans le cadre de l'effacement des péchés avant son retour, ce sont des thèmes qui sont combattus par toutes sortes de théologiens, n'est-ce pas? Y compris aussi par des enseignants, y compris dans des instituts de théologie, et y compris à notre échelle à nous. Je le répète, tout ce qui est substitution pénale, intercession, substitution vicaire, expiation, ce sont des notions, on nous dit que faudrait pas trop y jeter nos regards ou notre intelligence. Mais ce sont des attaques qui finalement sabotent non seulement le plan de la rédemption, mais qui sabotent la justification par la foi. Or, il faut qu'on soit très clair, encore plus aujourd'hui qu'hier, et que de demain. On dit encore une fois que c'est un sujet complexe qui n'est pas à mettre à la main des laïcs, que seule une catégorie de personnes peuvent comprendre, expliquer, et on nous dit qu'il faut être prudent quand on emploie ces mots, qu'il faut être très nuancé, qu'il faut tenir compte du contexte biblique, qu'il faut tenir compte de la culture d'aujourd'hui, il faut tenir compte de l'éthique d'aujourd'hui, de la morale d'aujourd'hui. Bon, en conclusion, on fait comprendre qu'il n'y a pas une interprétation possible sur ces sujets, mais c'est la somme de toutes les interprétations qui font la vérité sur ce sujet. Alors, ce n'est pas en quelques minutes, je arriverai à parler de tout, mais s'il le faut, je le reprendrai le mois prochain. Mais pour bien comprendre ceux qui, de bonne foi, s'en prennent comme ceci, comme cela à la croix, il faut chercher d'où ils tirent leurs références bibliques pour soutenir que bon, la substitution, c'est pas écrit d'ailleurs dans la Bible, mais bon, voilà, l'expiation, bah, ça passe mal, on peut pas expliquer ça comme. Ouais. Ils tirent leurs références bibliques de deux textes, a priori, Exode 23, verset 7 et Proverbe 17, verset 15, ainsi que d'une parabole d'ailleurs. On en parlera. Exode 27, 7, tu ne prononceras pas de sentence inique, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Christ étant innocent selon eux, impossible pour Dieu de pénaliser et de tuer son fils innocent. Le texte poursuit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste pour le coupable, car je n'absoudrai pas le coupable. Proverbe 17, 15, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont en abomination de l'Éternel. Donc Dieu ne peut pas être en abomination vis-à-vis de lui-même. Donc, ce n'est pas possible. Dieu aurait pu éviter d'envoyer son fils mourir, un saint, un innocent comme cela. Il y a sûrement autre chose à penser. En effet, selon ces personnes ou ces courants, comment Dieu peut-il condamner à mort Jésus le Saint, l'innocent, pour sauver les coupables? Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ces principes, dont j'ai cité au moins deux exemples, et s'il allait à l'encontre de ces principes, là, du coup, ce serait intolérable et scandaleux de la part de Dieu. Et ces gens de bonne foi vous disent, mais comment voulez-vous amener des gens au christianisme avec une telle conception que Dieu, dans sa colère, a besoin d'un apaisement, a besoin d'être satisfait par la mort de son fils innocent, dont il fait couler le sang à la croix pour satisfaire sa colère, et après ça, il est apaisé pour sauver des coupables? Non, c'est pas éthique, c'est pas moral, c'est pas comme ça que vous pouvez amener les gens à l'évangile. Et que dire de ce mot colère dans la Bible? Je vous le signale qu'il y a environ 600 références uniquement du mot colère dans la Bible, alors sous d'autres formes, hein. Courroux, fureur, indignation, rage. Un tiers parle de la colère de l'homme, deux tiers de la colère de Dieu. Comment voulez-vous amener des gens à l'évangile en commençant par parler de la colère de Dieu qui se trouve 600 fois écrit dans la Bible? Ce n'est pas possible. Il faut donc revoir les choses.
Il faut donc les revoir. Comment, encore une fois, disent ces personnes, concilier l'image paradoxale d'un Dieu colérique, d'un juge sévère qui va exercer son courroux en ordonnant des châtiments dans l'Ancien Testament. Prenez Deutéronome 25:12. Avec ce type de verset, vous vous retrouvez un petit peu embêté quand même, parce que on est dans l'Ancien Testament et c'est Dieu qui parle. Je lis le texte, Deutéronome 25:12. Lorsque des hommes se querellent ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et si cette femme avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main et tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Bon, c'est sûr qu'avec un texte comme ça, une femme qui coupe la main parce que l'un a touché les parties honteuses de l'autre, bon, et puis alors ces mêmes personnes disent, et regardez Exode 20, verset 6, car en même temps Dieu prône des qualités de bonté et des miséricordes, Exode 20, verset 6, et qui fera miséricorde, vous connaissez le texte, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ou encore, Nombre 14, verset 19, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à l'Égypte, etc. Toujours ces mêmes personnes, animées de bonne volonté, essayant d'attirer des gens à l'évangile en disant, mais écoutez, nous aimons et nous honorons quand même un Dieu d'amour. Ces mêmes personnes vous disent, mais est-ce que Jésus lui-même n'a pas déclaré en Jean 16, verset 27, le Père lui-même vous aime? Alors, est-ce que sur la base de cet amour, tout ce que l'on sait de Golgotha et de la rédemption, est-ce qu'au fond, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on voit, est-ce que vraiment c'est toujours ce qu'il faudrait comprendre? Est-ce que les choses sont aussi claires que ça, sur la base un petit peu des quelques versets que je vous ai donnés? Écoutez, moi je vous propose d'étudier en quelques minutes cette question parce qu'encore une fois, il y a plusieurs interprétations à la mort de Jésus sur la croix selon les hommes, mais il n'y a pas non plus 36. Pour être très précis, il y a des adventistes qui croient que la mort de Jésus n'était pas indispensable. Dieu pouvait se passer de la mort de son Fils. Très clairement. Oh, ils ne vous le diront pas ouvertement comme cela. Ils ne vont pas prendre la parole dans une église pour dire cela. Ils vont le dire plutôt à mots couverts, entre amis, dans un salon, à l'issue d'une invitation, mais pas de façon comme ça globale, parce que, bon, peut-être que ça pourrait déranger, mais il y a de plus en plus de gens qui le pensent, n'est-ce pas? Dieu pouvait se passer de la mort de son Fils. Mais comme cette mort est incontestable, elle est là, elle est tangible, elle est viable, on sait que Christ est mort. Alors il faut lui donner un autre sens à cette mort. On ne peut pas contrarier l'histoire, on ne peut pas aller à l'encontre de l'histoire. Donc on va donner à cette histoire une autre interprétation. Oh, j'ai envie de vous dire que, euh, sauf si je me trompe, si je devais faire une analogie avec aujourd'hui, quand il s'agit de réécrire l'histoire, c'est le fameux wokisme. Il faut réécrire l'histoire dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, surtout en études supérieures, parce que l'histoire nous gêne. Alors il faut lui donner une autre interprétation. Ben, c'est un petit peu pareil en théologie, hein. Mais il faut dire que cette affaire-là commence il y a très longtemps, au Moyen Âge, un peu d'histoire justement. Pierre Abélard était un théologien, il a déclaré qu'une personne innocente ne doit pas être condamnée à la place d'un coupable. Comment voulez-vous ne pas être d'accord avec ça? Franchement, bien entendu. Et pour ce théologien catholique du Moyen Âge, voici ce qu'il a dit. Dieu a envoyé son Fils pour nous montrer son amour. Dieu a envoyé son Fils pour nous montrer son amour à lui, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et comment, du coup, aimer Dieu en retour? Je t'envoie mon Fils, il va se passer quelque chose dans ta tête et tu vas m'aimer en retour. Voilà. Pour lui, c'est
comme ça que ça s'est passé. Quand vous réfléchissez à cela, et Pierre Abélard a eu des disciples, hein, ce n'est pas la question. Vous tapez Pierre Abélard sur Wikipédia ou autre, vous verrez que ce n'était pas un illuminé qui est passé comme ça 5 ou 6 ans. Quand on accepte cette théorie, cette conception place finalement l'accent sur la réaction de l'individu à l'amour de Dieu. Cela comme conséquence de laisser penser que c'est finalement par son propre amour pour Jésus, n'est-ce pas, ce Jésus le sacrifié, eh bien que l'homme pécheur est pardonné. Autrement dit, c'est mon amour pour Jésus en retour de ce qu'il a fait pour moi, c'est mon amour en retour, ma reconnaissance pour ce qu'il a fait, tout ça, ça pardonne mes péchés. Autrement dit, face à ce sacrifice, je ne reste pas les bras croisés, ça me touche, ça touche mon cœur, je reconnais l'amour de Dieu et je ne suis pas insensible à ça. Du coup, maintenant, je vais me mettre à y croire, je vais me mettre à aimer Dieu. Avec une théorie comme ça, d'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent comme ça, ils ne savent même pas d'où ça vient, ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas que ça vient d'un théologien catholique, Pierre Abélard. Ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur, parce que les mots que je viens d'employer sont tout à fait justes. Et vous pourriez très bien recaser ces mots-là dans une prédication purement adventiste. Hein. Mais on est purement comment je pourrais dire ça, dans l'apostasie avec cette affaire-là. Parce qu'avec cette conception, le sujet principal, c'est l'homme. C'est ma réponse qui compte. C'est ma réponse qui enclenche le pardon, sous couvert de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Le focus est mis sur ma réponse. Autrement dit, je participe quelque part à mon propre salut. Pierre Abélard. Ensuite est arrivé Martin Luther, et au départ, Martin Luther, il est allé dans ce sens. C'était un disciple au départ de Pierre Abélard, mais Martin Luther a précisé que il a rajouté le fait que la justice de Dieu devait être satisfaite. Donc Martin Luther rajoute l'élément péché. Il faut satisfaire Dieu car il y a un problème dans tout ça. Dieu ne peut pas avoir envoyé son Fils sur la terre mourir uniquement pour attendre ma réaction. Il y a nécessairement un truc qui s'est passé aussi en plus à la croix. Autrement dit, l'expiation par la substitution pénale a été réalisée par Jésus-Christ. Il porte mes péchés, il porte ma culpabilité. Alors là, on se rapproche quand même un peu plus, évidemment, de la Bible. Je passe à un autre théologien, un contemporain de Luther, qui a déclaré que Jésus ne peut pas avoir été puni à cause de nous. Donc lui, il prend le contre-pied de Martin Luther. Il aimait bien ce que disait Martin Luther au début. Après, il s'est dit non, 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 non. Jésus n'a pas été puni à cause de Marty, de Philémon, de Richard, de Francis et de Nadia. C'est pas possible. Pourquoi? C'est agréable. Pourquoi? Parce qu'il y avait en Jésus-Christ rien de punissable. Rien. Donc, cela revenait à dire, il s'appelle Sauquin, cela revenait à dire pour ce Sauquin que Jésus ne peut pas avoir souffert la peine pour nos péchés et que Dieu ne peut pas avoir exigé un tel châtiment. Jésus ne peut pas avoir été notre substitut, il faut penser autrement. Il est innocent, il n'a pas pu mourir pour des coupables, il n'a pas pu mourir à cause des bêtises qu'il a faites, puisque Jésus n'a pas fait de bêtises. Donc, s'il n'a pas fait de bêtises, Dieu ne peut pas réclamer la mort de son fils qui n'a pas fait de bêtises. Vous comprenez que tout ça est logique, et vous pouvez vous dire à ce stade de la réflexion, oui, mais tout ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique, mais il y a quand même dans le vers quelque chose de juste. Les mots qui sont employés, l'idée qui circule derrière mes propos. Et ça fait de l'effet chez les gens. Ça fait de l'effet. Ils ne vont pas retenir votre phrase, ils vont retenir les idées qui sont véhiculées par votre phrase. D'ailleurs, faites répéter quelqu'un. Il ne va jamais vous répéter exactement les mêmes mots placés dans l'ordre de la phrase. Il va vous répéter les idées qu'ils ont entendues. Après, ils y mettront les mots. Mais le mal, j'ai envie de dire, est presque fait puisque l'idée a fait impression sur votre cerveau. Jésus n'a pas commis de péché.
Pourquoi Dieu qui est amour, on ne cesse de nous le répéter, aurait réclamé la vie d'un homme qui n'a pas commis de péché, qui n'a pas fait le mal? Alors vous êtes peut-être à un stade plus avancé que ces gens-là. On est bien d'accord. Le truc, c'est que ces gens-là, peut-être, n'arriveront jamais à votre stade. Et ce seront des gens qui sont perdus parce que c'est des gens au stade avancé qui vont finalement revenir là-dessus et qui vont enseigner ces personnes pour dire peut-être qu'on s'est trompé, on va finir peut-être par penser comme vous. Un autre théologien, un anglican, Moerby, il a déclaré que le sacrifice de Jésus est à placer uniquement dans le cadre de l'amour de Dieu. Eh bien donc, on y revient. La croix, c'est uniquement de l'amour. Uniquement de l'amour. Et la croix, ce n'est que de l'amour. Un autre penseur, un autre commentateur a dit que Jésus, c'est Jésus qui a offert sa vie à Dieu, il s'est abandonné à Dieu et que la mort de Jésus à la croix, c'est l'apogée naturel de cet abandon. Ça ressemble un petit peu quand même à la vérité, puisque quand Jésus dit à, je ne sais plus à qui, on ne me ôte pas la vie, c'est moi qui donne ma vie, il le disait aux Juifs, ça revient un petit peu à dire ce que ce commentateur, toute la vie de Dieu, c'est un don, c'est un abandon. Mais dites-le samedi prochain à l'église, personne ne va vous convoquer quelque part. Vous dites que la vie de Jésus sur cette terre, c'était un don. Oui. Qu'il s'est abandonné à la race humaine. Oui. Ben oui. Et là, cet homme, ce penseur religieux, dit ben justement, la croix, c'est l'aboutissement de tout cet abandon. Alors, penser comme ça, on élimine l'aspect péché, on élimine substitution, vicaire, expiation. Non, non, je me suis donné et vous rajoutez par amour. Comment voulez-vous ne pas récolter des voix avec pareille conception, n'est-ce pas? Alors, je vais résumer ces théories pour vous dire que ces théories tournent autour, on va dire, de trois grands axes. Le premier axe, amour de Dieu. Incontestable, les amis. Incontestable. Amour de Dieu. Deuxième axe, la personne de Jésus. Oui, ça compte, n'est-ce pas? Troisième chose, la réponse de l'homme face à ce sacrifice. Excusez-moi. Là, vous pourriez me dire, mais tout ça, c'est biblique. L'amour de Dieu, la personne de Jésus et la réponse face à ce sacrifice, puisque on déplore aujourd'hui que finalement, les gens ont le cœur sec et qu'ils ne répondent même plus au sacrifice de Jésus. Alors, où est le problème? Où est le problème? La théorie de l'influence morale repose sur l'idée que l'expiation mort de Jésus, Christ, c'est une manifestation de l'amour de Dieu qui est là pour adoucir le cœur de l'homme et le pousser à la repentance. C'est merveilleusement bien dit, n'est-ce pas? Je trouve ça merveilleux, hein, non pas parce que c'est moi. La mort du Christ, c'est la manifestation de l'amour. Alléluia, alléluia. Ça adoucit mon cœur. Oh, j'ai de la peine et ça me pousse à la repentance. C'est ça l'influence morale. Le pire, c'est qu'il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai. Mais le pire, c'est que vous allez dans le mur, vous êtes perdu en pensant comme ça. Perdu, totalement perdu. Pourquoi? Parce que les partisans de cette théorie que l'homme croient que l'homme, dans l'ordre, hein, est spirituellement malade. Et c'est vrai en plus, et qu'il a besoin d'aide, et qu'il est poussé à accepter le pardon de Dieu en voyant son amour pour lui. Ils pensent, ces gens-là, que Christ est mort pour manifester l'amour de Dieu envers l'homme. Mais il n'y a que du vrai dans ce que je dis. Et pourtant, il y a un énorme piège, énorme piège. Et Satan a réussi à gommer l'autre signification de la croix. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, à peu près, hein, sauf que celui qui dit que Jésus n'est pas mort pour les péchés, bon, mais globalement, si on devait arrêter là l'entretien, vous pourriez me dire, mais où est la différence? Où est la vérité? Où est le piège? Où est l'erreur? Eh bien, écoutez, je répète,
L'influence morale pense que Jésus-Christ est mort pour manifester l'amour de Dieu envers l'homme, que Dieu a envoyé son Fils pour nous pousser à la repentance et pour nous faire changer de comportement. Tout ça, c'est vrai. Mais s'il est vrai que l'expiation de Jésus, c'est l'expression ultime de l'amour de Dieu, cette théorie n'est pas biblique pour autant, parce qu'elle nie la véritable condition spirituelle de l'homme qui est mort à cause de ses transgressions et de son péché, Éphésiens 2, 1, et que Dieu exige un paiement pour le péché. Cette théorie de l'influence morale prive l'humanité d'un véritable sacrifice pour le paiement des péchés. Quand vous regardez la croix, bien sûr que ça transpire l'amour, ça suinte l'amour, mais pas que. Il faut y voir aussi le paiement du péché. La croix, c'est une affaire de péché aussi. Ce n'est pas qu'une affaire d'amour. Et si vous enlevez l'un ou l'autre de la croix, c'est terminé pour votre foi. Moi, je mets ma main à couper, c'est terminé pour votre foi. Le premier nuage sur Québec, le premier nuage sur telle ou telle province, on vous perdra, on ne vous reverra plus. Faites attention à la façon dont vous regardez la croix, parce que cette théorie, elle est terrible et elle est rentrée partout, partout dans le christianisme. Et le but de Satan a toujours été justement d'enlever cette partie paiement, rançon pour le péché, hein, pour que le chrétien, l'adventiste ou autre ne voit que l'amour, que l'amour, que l'amour. Encore une fois, chers amis, la justice de Dieu qui exigerait une rançon, comme dit Paul, en réponse à la transgression de la loi par l'homme, n'intéresse absolument pas une grande partie maintenant de chrétiens. Ne venez pas leur parler de cet aspect de Golgotha. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui est rançon, paiement, expiation, substitution, péché, ne venez pas leur parler de ça. Vous pourrez prêcher des heures entières, ça ne les intéressera pas. Ce n'est pas ça qu'ils veulent voir dans Golgotha, n'est-ce pas? Pas du tout. Et ces mêmes personnes qui sont encore de bonne foi ou autres, qui sont nos amis et que nous aimons, ils trouvent en plus que tous les mots que je viens d'employer ne sont plus éthiques. Eh oui, le mot est lâché. Le sacrifice de Jésus-Christ doit être éthique. Il doit être, il doit être politiquement moral. Il doit être acceptable moralement. Donc, il y a des termes qu'il ne faudrait plus employer, des mots qu'il ne faudrait plus employer, des interprétations qu'il faudrait abandonner au nom de l'éthique et de la morale. N'est-ce pas? À ce stade, on peut dire, bon, finalement, est-ce que tout ça, c'est pas un petit peu chipoté, ça a toujours existé depuis le Moyen Âge, et aujourd'hui, bon, on ne refait pas les gens, c'est ce qu'on entend, hein, on ne refait pas les gens. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faudra toujours combattre cette théorie de l'influence morale. On ne peut pas laisser passer ça au nom de l'Évangile et au nom de l'amour que nous disons avoir pour le Christ. Je voudrais juste rappeler une petite citation de Madame White, Message choisi, volume 1, page 442. Quand la lumière, sous-entendue de la croix, commence, dit-elle, à briller, quand cette lumière commence à briller, et à faire comprendre clairement le plan de la rédemption. Rappelez-vous, elle a parlé de science de la rédemption. Quand tout ça commence à, vous voyez, un petit peu devenir moins brouillard dans la tête des gens, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de lumière. Mais quelle affaire! Et quand je vois le temps perdu par beaucoup de chrétiens qui se disputent sur tel ou tel sujet, qui sont convaincus qu'il faut, non pas se disputer, mais qui sont convaincus qu'il, sur des sujets
qui sont vraiment annexes, alors que c'est là qu'il faut défendre sa foi et non pas sur d'autres sujets, alors là, je me dis franchement que le diable est vraiment à l'œuvre. Retrouvons-nous là-dessus. Faisons des conférences et des conférences qui durent des mois et des mois là-dessus. Et vous verrez qu'un véritable réveil se passera. Le réveil n'aura pas lieu sur l'aspect trinitarisme, antitrinitarisme. Le réveil ne se fera pas sur des choses comme ça. Prophétie, pas prophétie, la petite bête, la grande bête, la petite bébête, la grande bébête. Vous croyez que nous sommes intelligents, nous les adventistes du 7e jour? Depuis 1888, nous avons perdu notre cerveau. Nous avons perdu notre cerveau depuis 1888. Alors, si on peut essayer de retrouver son cerveau sur ce sujet de la rédemption, alors qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver et d'aller véritablement là où il faut aller? Là où il faut aller. En adoptant cette théorie de l'influence morale, on parle aussi du salut subjectif, qui veut que je participe à mon salut. Eh bien voilà, c'est la conception même du péché et de sa pénalité qui est en cause. Dieu a clairement dit à Lucifer qu'il retournera dans la poussière, oui ou non, après sa rébellion. Genèse 3, tu seras réduit au néant. Ézéchiel 28 le dit aussi. Paul avait saisi la gravité du péché et de sa conséquence. Il dit en Romains 5, verset 16, car le jugement après une seule faute est devenu condamnation, oui ou non. La condamnation, dit Jean, entraîne la mort. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Et vous en connaissez d'autres versets là-dessus, n'est-ce pas? On a donc des termes juridiques qui se trouvent dans la Bible et qui répugnent beaucoup d'entre nous. Matthieu dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui ou non? Matthieu 20, 28, Éphésiens 1, 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, la rémission des péchés. Éphésiens 1, verset 7. Et il y a beaucoup d'autres versets qui font allusion clairement à ces termes que vous et moi nous connaissons. Alors, théologiens et autres disent, oui, il y a des mots juridiques qui se trouvent dans la Bible, bien entendu, mais ça ne cadre plus tout à fait avec l'amour de Dieu et que Dieu, au fond, est au-dessus de tout cela. Il est au-dessus de cette terminologie, de ces terminaisons, de ces mots, de ces verbes, de ces adjectifs. Il est au-dessus de tout ça. C'est le grand patron. Il est au-dessus de toutes ces contingences humaines. Seul compte l'acte d'amour. Seul compte son acte d'amour. Il n'y a que ça qui compte. Alors, quels sont ces mots? Je vous en ai cité quelques-uns. Colère, rançon, jugement, expiation, punition, condamnation, malédiction, pénalité. Vous voyez, c'est quand même un peu lourd cette affaire-là. C'est un peu lourd, c'est vrai, ça demande du temps pour réfléchir quels sont les vrais sens, les vraies définitions de ces mots-là. Et ces personnes disent, mais vous voyez les mots là que vous venez d'employer aujourd'hui, en 2023, ces mots, ils sont associés à quoi? Ils sont associés à la rancœur, ils sont associés à l'animosité, ils sont associés à la rancune. On préfère entendre d'autres mots. Et pourtant, Dieu dit, ma colère s'enflammera. En Exode 22, 24, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. C'est la suite du verset. N'est-ce pas Jean-Baptiste lui-même qui a dit en Matthieu 3, qui vous a appris à fuir la colère à venir? On retrouve d'ailleurs le mot colère d'Apocalypse au moins 9 fois pour ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, à ce mot colère. Et en Apocalypse 14, il y a la coupe de la colère. Bon, vous le savez, cette colère divine n'a rien à voir avec la colère humaine. Bien entendu, bien entendu. Alors,
pour bien comprendre la manière dont Dieu procède pour régler le problème du péché, il faut évidemment se pencher sur les normes qu'il a établies lui-même. Je répète, pour bien comprendre la manière dont Dieu procède pour régler le problème du péché, il faut se pencher sur les normes, sur les lois qu'il a édictées évidemment lui-même du temps d'Israël. Et on sait que tout au long de la Bible et de l'Ancien Testament notamment, la justice de Dieu s'est toujours manifestée. Ses jugements se sont toujours manifestés, n'est-ce pas? Et sa condamnation contre l'iniquité s'est toujours manifestée. Je lis un petit livre d'un pasteur qui a écrit ainsi depuis quelques années le concept du péché, de justice et de jugement sont repris et sont placés dans des perspectives tout à fait différentes de celles que les croyants bibliques avaient reçues à l'époque dans leur Église. Des érudits humanistes ou des croyants simplement humanisants demandent mais pourquoi on devrait encore penser qu'un Dieu d'amour exigerait qu'une pénalité soit attachée à la transgression de ses commandements? Pourquoi un Dieu prévoyant et miséricordieux, n'est-ce pas ça que nous prêchons? Un Dieu prévoyant et miséricordieux? Alors pourquoi se laisserait-il affecter par des contrevenants, c'est-à-dire des gens qui contreviennent à sa loi, au point d'éprouver de la colère? Puisque je suis en train de vous parler de la colère. Mais en fait, pourquoi Dieu est si colérique puisqu'il est amour? Pourquoi il en veut-il aux pécheurs comme ça? Il a déjà envoyé son Fils. Pourquoi il en veut aux gens qui transgressent sa loi? Puisque c'est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ces mêmes personnes vous disent, écoutez, il y a un nombre de versets dans la Bible où il est justement dit que Jésus, Dieu, fait acte de miséricorde, qu'il fait acte de bonté. Et je vous ai donné en début deux versets bibliques sur lesquels s'attachent les personnes qui, justement, ne voient plus la croix comme il faudrait la voir plutôt. Eh bien, il y a un autre texte, c'est une parabole. Et c'est la parabole, peut-être que vous la connaissez, sûrement la parabole du fils prodigue. Quand vous étudiez la parabole du fils prodigue, vous voyez très bien que le père est très content de retrouver son fils, oui ou non? Il l'attend, il court, il ouvre ses bras, et quand le fils revient, c'est des embrassades, il n'y a pas de reproche, pas de reproche, et c'est tout de suite le grand festin, oui ou non? Ils vous disent, mais regardez, nous savons très bien que le Père, c'est Dieu dans cette histoire, et que le Fils qui s'est perdu, bah, c'est peut-être vous et moi, qui revenons vers Dieu, et regardez l'accueil de Dieu. Mais regardez comment Dieu s'y prend. Dieu ne le punit pas, Dieu ne lui fait pas de reproches, Dieu ne fait pas un sacrifice, il ne va pas chercher une chèvre, hein, le Père ne va pas chercher une chèvre. Il n'y a rien de tout ça. Alors, ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Alors, qu'est-ce que vous venez nous embêter avec des sacrifices, de l'expiation, de la substitution, du péché, de la condamnation, les rançons? Mais c'est quoi ce vocabulaire? Ce vocabulaire est suranné, il est terminé, il est has-been, comme on dirait en anglais. Fini ce vocabulaire. On est en 2023, on est au 21e siècle. Eh bien, chers amis, outre le fait que cette parabole, il ne faut pas tellement la placer sur le Père, ou plutôt si, mais c'est surtout sur, oui, l'attitude du Père, évidemment, mais je retrouverai un petit peu un beau commentaire que j'avais énormément aimé sur l'attitude du Père. Ce n'était pas, au fond, tellement sur l'attente du papa, bien qu'effectivement, il a patienté. Voici ce que dit un commentaire que j'aime bien. Dans cette parabole, il ne faut pas s'arrêter à l'attente passive du papa, qui ne fait qu'espérer le retour de son fils, car Dieu n'agit pas ainsi. Il faut surtout retenir l'enseignement de cette parabole, un enseignement essentiel et réitéré par Jésus, que tout le ciel se réjouit avec le Père, que tout le ciel se réjouit que l'enfant perdu
et retrouver. Au fond, c'est ça. C'est ça le but de cette parabole. Mais ce n'est pas tellement comment le Père retrouve son Fils, mais c'est surtout le fait que le Père a retrouvé son Fils, ou que le Fils s'est retrouvé après avoir été perdu, si vous préférez un petit peu cette affaire-là. Alors, chers amis, attention, attention à la vision que nous avons de la croix et de ce que l'on pourrait interpréter, que ce soit au niveau des versets bibliques ou des paraboles, concernant encore une fois, eh bien, la croix. On peut dire, si on se penche sur l'Ancien Testament et de voir comment Dieu exerçait ses jugements sous l'Ancien Testament, que on peut tous être d'accord pour dire que Dieu n'est pas indifférent au mal. Dieu ne peut pas être indifférent au péché. Un, parce que ça lui a coûté le ciel. Ça lui a coûté son fils. Ça lui a coûté un sacré bazar. Ça lui a coûté sa réputation à Dieu. Vous savez très bien qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, Satan attaque la réputation de Dieu pour lui dire tout ce que tu fais, ça foire. Tout ce que tu fais, ça foire. Ça foire. Ça a foiré au ciel, ça a foiré en Éden et ça continue de foirer eh bien, sur terre. Regardez l'actualité, regardez-vous du Canada, ce qui se passe actuellement à Paris, en France, au point que le roi Charles III ne peut pas venir. Regardez les images, vous les connaissez. Où est l'évangile? Ça foire. L'évangile n'a plus d'impact, l'évangile ne transforme plus. Ça, c'est ce que dit Satan. Il suffit d'avoir une télévision pour se rendre compte. Donc, comment voulez-vous que Dieu, quand il voit en plus comment les chrétiens, ceux qui professent être des chrétiens, ne voient que de l'amour dans une croix? Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils uniquement pour prouver son amour. Son Fils est venu expier les péchés du monde entier. En quoi cela est scandaleux de dire ça aujourd'hui en 2023, si on explique bien ce que c'est que l'expiation? Dieu n'a jamais été indifférent au mal. Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, nous dit Paul. Sophonie 1 dit la même chose. Dieu demeure un Dieu de justice, un Dieu de jugement, un Dieu de pénalité. Et les principes de Dieu sont éternels. D'ailleurs, vous retrouverez ces mêmes principes dans le Nouveau Testament. Alors, le vocabulaire change un petit peu. On peut voir le mot tribunal, n'est-ce pas? On a le mot jugement dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Quand Paul dit en Romains 14, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Jésus, n'est-ce pas? On parle de jugement dans Acte 24. Dans Psaume 45, 7, on trouve aussi dans le Nouveau Testament un Dieu qui aime la justice. C'est le même Dieu. On sait qu'il n'a pas changé. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. On est donc au cœur de la loi de Dieu, n'est-ce pas? On est au cœur de son autorité. On est au cœur de son autorité de législateur, n'est-ce pas? Et on est face au péché qui a ébranlé la vie du ciel il y a plus de 6000 ans. Je répète, on est au cœur de l'autorité de Dieu en matière de loi d'amour évidemment, bien sûr aussi, et face à un perturbateur endocrinien, si je peux parler ainsi, qui est le péché, oui, qui est venu vraiment, ce péché, il est rentré dans notre ADN, il est rentré dans notre sang, et il a perturbé tout le métabolisme de l'homme, n'est-ce pas? Et comme l'a écrit un pasteur, Guy Valeret, les termes juridiques utilisés dans la Bible ne sont pas une simple phraséologie particulière, stérile. Ces mots pèsent de tout leur poids dans la théologie chrétienne. On ne peut pas les évacuer comme ça, ces mots-là, sous prétexte que ce n'est pas éthique ni moralement recevable aujourd'hui. Je crois vraiment que l'enfer est pavé de bons sentiments. Je crois qu'il y a des gens sincères et honnêtes qui essaient de se mettre à la place des autres et comme ils veulent attirer ces gens à l'évangile,
ils se disent comment on va les attirer. Alors forcément, on veut présenter l'évangile sous son meilleur jour, de peur de faire fuir ces gens-là. Mais ça, c'est une erreur selon moi. C'est une erreur parce qu'on sous-estime la capacité des gens à réfléchir et on sous-estime le travail du Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut faire. Moi, quand je vais dans une mosquée, je retire mes chaussures, je suis pieds nus. Ou est-ce que les musulmans de la mosquée de Paris se sont dit on ne va pas faire déchausser les non-musulmans parce qu'on ne voudrait pas les choquer. Tout le monde se déchausse, personne ne rouspète. Mais nous nous mettons à la place des gens et nous nous disons si on leur parle de ça, jamais ne viendront à Jésus, alors on ne va pas leur parler de ça. On leur parlera plus tard. Ne sous-estimons pas la capacité des gens à réfléchir, à recevoir, pour autant que nous nous présentons bien les choses. Mais nous prenons les gens pour des abrutis parce qu'on pense que si on leur présente expiation, condamnation, euh, euh, malédiction, ils vont avoir peur et ils vont jamais, jamais venir à l'évangile. Nous n'avons pas à nous mettre dans le cerveau des gens, nous avons à les comprendre, bien sûr, mais ne soyons pas plus intelligents que nous ne le pensons. Et les gens aussi en face sont capables de réfléchir et de comprendre si on leur explique bien les choses, évidemment. Alors oui, pour sortir de cette impasse du péché qui condamne le pécheur à la mort, Dieu a pris une double initiative, double. Il condamne le péché dans la chair, vous connaissez très bien ce texte, Romains 8,3, il va condamner le péché, c'est-à-dire la substance même, la puissance du péché dans la chair, n'est-ce pas? Double initiative, et il envoie pour ça à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable, Jésus, à celle du péché. Donc, autrement dit, Dieu juge le péché comme inexcusable. Ce péché condamne à mort l'homme, car le péché est dans l'homme. Et deuxièmement, Dieu envoie à cause du péché son fils. Premier constat, le péché tue. Je vais donc envoyer mon fils mourir pour tuer la puissance du péché dans l'homme. Et je vais donc envoyer mon fils dans le même état que l'homme qui pêche, sauf que mon fils, lui, ne pêchera pas. Vous avez cette liaison, hein, à cause de, dans Romains 8,3, à cause de. Donc, il y a une vraie liaison entre le péché et la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas qu'une affaire d'amour, il y a une vraie relation. Le péché est là, il faut le détruire. Et si vous poussez un petit peu l'étude, en grec, la préposition à cause de, qu'on trouve dans Romains 8,3, suivie du nom péché, qui se dit en grec armatias, n'est-ce pas? Ça indique que la présence de Jésus sur terre était donc en étroite relation avec le péché. Autrement dit, Jésus s'est attaqué directement au problème du péché, directement. Il a condamné ce péché, il a racheté l'homme de cette condamnation. Pourquoi? Justement pour soustraire l'homme de la puissance de l'esclavage du péché. Mais rien qu'avec ce que je viens de dire, je pense que c'est quand même compréhensible. Hein, pas besoin d'avoir fait 25 ans d'études. Et si la personne ne comprend pas les mots, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que si, mais on est quand même là pour discuter. Les gens ne sont pas des neuneux quand même, ils peuvent comprendre. Pourquoi on prend les gens pour des imbéciles? Parce que ça fait peur ce qu'on est en train de dire là? Mais c'est une véritable... C'est, c'est un poème d'amour que je suis en train de vous raconter là. C'est un poème d'amour. Moi, le Fils de Dieu, je viens pour, pour vous, comment je pourrais dire ça? Pour vous délivrer de quelque chose. Vous n'êtes même pas responsable, sauf vos propres péchés. Je viens vous délivrer de ça. Ma mort donc aura du sens pour vous. Alors, si vous appréciez, je serai le plus heureux des hommes, Jésus, mais si vous n'appréciez pas ce que j'ai fait, c'est pas grave, je l'ai quand même fait par amour. Ça, il faut avoir fait des années, des études scientifiques pour que les gens comprennent ça.
Eh bien non, mais parce que certains pensent que ça peut faire peur aux gens, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas employer ces mots-là. Non, je ne suis pas d'accord, évidemment, car on ne peut pas se libérer de la domination du péché comme cela. D'ailleurs, il y a un très beau texte encore qui a été dit, là justement, là cette fois-ci, je crois que c'est Raoul Dedrenne qui le dit d'ailleurs dans une revue théologique, la croix n'est pas simplement une démonstration de l'amour de Dieu. Ça fait plaisir parce que je lis plusieurs théologiens, ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, ben ça tombe bien, alors c'est à nous de nous faire notre propre idée. C'est dire, on va faire notre propre idée. Donc, ici, ils ne sont pas d'accord entre eux, ben, ça tombe très bien. Donc, moi, je ne prends pas de risque. C'est marqué, la croix n'est pas simplement une démonstration de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Et alors, il y avait un autre passage que je voulais vous lire, justement, peut-être que je vais le retrouver, et qui dit que quoi? Et qui dit que, bon, je le retrouverai peut-être une autre fois. Les Oui, bon, bah, je vais retrouver une autre fois, comme ça fera l'occasion de rediscuter. Donc, encore une fois, il y a une vraie corrélation entre la croix et le péché. Et on ne peut pas ne voir la croix que d'un côté. Mais cette théorie de l'influence morale est terrible. Alors, les mots comme aliénation, servitude, esclavage, c'est le quotidien du pécheur, vous et moi, n'est-ce pas? Et en traitant le problème du péché, Jésus a offert son secours salutaire pour que nous en soyons débarrassés, n'est-ce pas? Pour que nous en soyons débarrassés. Alors, il y a de nombreux théologiens un peu partout, des enseignants, qui ne croient pas que ce sacrifice a le pouvoir de libérer le pécheur de la domination du péché. Ils n'y croient pas. Bon, Dieu merci, nous, on peut y croire. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ils n'y croient pas? Que le sacrifice de Jésus peut nous sortir de l'esclavage du péché, de la domination. C'est pas moi qui le dis, c'est un texte biblique. Il est très clairement dit en Jean 8, 44 ou Hébreux 2, plutôt Hébreux 2, 15. Vous étiez retenus dans la servitude, ou Jean 8, 34, quiconque se livre au péché est un esclave, et Jésus délivra tous ceux qui par la mort, enfin bref, Hébreux 2, Jean 8, et malgré ça, et d'autres versets, il y a des gens qui pensent que le sacrifice de Jésus ne peut pas nous libérer de la puissance, de la domination du péché. Alors, ils prennent à témoin, et je m'arrêterai peut-être là pour aujourd'hui, le texte de Romains 7. Vous connaissez tous par cœur. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Si je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le bien n'habite pas en moi, je fais le mal que je ne veux pas faire et je fais le bien que je ne veux. Bon, bref, en gros, le mal est attaché à moi. Romains 7. Alors, avec un tel passage de l'apôtre Paul, vous considérez que le péché reste une fatalité dans votre vie et qu'il n'y a rien à faire et que la seule délivrance à la fois de la puissance de ce péché, c'est quand Jésus revient. Mais avant qu'il ne revienne, on est vraiment dans le marasme et je suis donc impuissant et tout ce que je peux faire, c'est demander à Dieu de m'aider à traverser ces mauvais moments. Voilà. Cette façon, chers amis, de concevoir, écoutez-moi bien, cette façon de concevoir la fatalité du péché, eh bien, ça rend quelque part le pécheur irresponsable. Forcément, ça me tombe dessus, je ne peux pas m'en sortir, je suis une victime. Et ça, j'ai remarqué, les chrétiens, ils aiment bien, il y a des chrétiens qui ont dû prendre des cours de victimisation. Peut-être 6 mois de victimisation, à raison de 3 heures par victimisation de cours par jour. À la fin du semestre, ce sont totalement des victimes. Quand vous écoutez les gens, le chrétien est toujours victime de quelque chose. Le chrétien n'est victime de rien du tout. Le chrétien, c'est quelqu'un qui se défile de son péché et le chrétien est totalement responsable devant Dieu. Et il est responsable devant ses actes. Et comme on n'aime pas ça, alors on va chercher dans Romains 7 pour se déculpabiliser.
et de se dire, ben non, regardez, moi je ne fais pas ce que je veux, je voudrais faire ce que je ne fais pas. Mais seulement, ils ont oublié d'aller au verset 20, je crois. Reprenez Romains 7, verset 20, avec moi, ce sera un texte, le dernier texte. Ils ont oublié quand même que Christ a fait quand même de très belles choses à la croix. Romains 7, j'espère que je suis bien au verset 20, Romains 7, n'est-ce pas, au verset 20, que si je fais, alors ça, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché, je trouve donc cette loi en moi, c'est quand, bon d'accord, je prends plaisir à la patati patata, misérable que je suis, verset 24, c'est Paul, hein, quand il a pris conscience de cet état, misérable que je suis, qui va me délivrer de tout ça? Si vous ne lisez que Romains 7, vous allez être des adventistes du septième jour qui veulent faire vivre le péché dans leur vie, parce qu'ils vont trouver la justification du péché dans leur vie dans le texte de Romains 7. Sauf que Paul, il sait compter sur les doigts de sa main. Il a aussi écrit Romains 8. Et là, il n'y a plus personne sur Romains 8, parce que Romains 8, c'est la réponse salutaire de Romains 7. Romains 8, on l'a lu tout à l'heure au verset 3, notamment Romains 8, 3. Ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils pour condamner le péché, la puissance du péché dans la chair. Alors, je m'interroge pourquoi certains ne s'arrêtent qu'à Romains 7 et ne vont pas plus loin dans la lecture de Romains 8. C'est encore une fois, selon moi, pour justifier la victoire et la vie du péché dans leur vie, bien que devant tout le monde, hein, dans les grandes cérémonies, ils reconnaissent que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais ils veulent faire vivre le péché dans leur vie en disant qu'il n'y a que Jésus qui mettra cette situation, mettra un terme à cette situation, n'est-ce pas? Donc, nous sommes absolument responsables de nos péchés, n'est-ce pas? Et nous savons que Jésus-Christ a une aversion sur le péché. Mais nous sommes totalement responsables. Dieu nous tient pour responsables de notre péché et il exige effectivement, oui, c'est vrai, une repentance, une reconnaissance de cette situation quand évidemment on a compris le plan de la rédemption, n'est-ce pas? Je lis encore ce petit texte. Ces commentateurs voient en l'homme la malheureuse victime à plaindre et en Dieu le Sauveur qui vient simplement se placer à leur côté pour leur débarrasser de ces petites afflictions. Paul, il est vrai, a utilisé des formes d'expression très imagées, n'est-ce pas? Quand il dit que le péché a pris vie en moi. Voyez, Paul, on a l'impression qu'il fait vivre le péché, mais Paul ne veut pas que le péché vive. Le péché, profitant de l'occasion, m'a séduit. Hein? Mais Paul n'aime pas le péché parce qu'évidemment, après, il va dire qu'il y a une solution à cela. Et la solution, c'est Golgotha, évidemment. Romains 5, verset 12, par un seul homme, c'est là que Dieu tient pour responsable l'homme. Par un seul homme, Romains 5, 12, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si vous étudiez ce texte en grec, vous allez voir qu'il y a une préposition, le fameux par en français, c'est dia en grec. Et bien ce petit mot dia, ça veut dire tout simplement qu'il y a une relation entre l'homme et le péché et que l'homme est responsable de son péché. L'homme est responsable de son péché et ce péché et cette responsabilité, Dieu l'a fait peser sur l'homme, mais comme c'est terrible, eh bien, il a envoyé son Fils pour régler cet esclavage. Donc, nous n'avons pas à être des esclaves, nous devons rentrer, comme on l'a vu ce matin dans l'école du sabbat, dans la joie. Nous avons été libérés de la servitude, nous avons été affranchis de la puissance attractive. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on appelle ça la puissance d'attraction. Enfin, nous avons été libérés de cela. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Christ à la croix. Quelle est l'origine de ça? Quelle est la motivation? L'amour, bien sûr, l'amour de Dieu. Mais la finalité de cet amour,
Eh bien, c'est le rachat de tout cela. C'est le rachat. Cette petite préposition dia en grec, ça exprime encore une fois la cause principale, la relation qu'il y a entre le péché et le pécheur. Car le péché n'existe pas comme ça. Le péché a besoin d'un pécheur pour être un péché. Il faut une consistance, il faut un contenant. Le péché n'est pas arrivé comme ça, il ne se trouve pas dans la nature, dans l'oxygène, le péché. Il a besoin d'un habitacle, il a besoin d'un réceptacle. Donc, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, je ne veux pas prendre tout votre temps, et puis ça demande quand même pas mal de concentration. Je reprendrai là-dessus. Je voudrais juste conclure avec beaucoup de sérieux et à la fois beaucoup de bienveillance. S'il vous plaît, s'il nous plaît, hein, Claude, je me mets aussi dedans. S'il nous plaît, ne rentrons pas dans cette affaire de l'influence morale qui ne voit dans la croix que de l'amour. Il y a une expression française qui dit c'est que de l'amour, que de l'amour. Et moi qui suis un prédicateur de l'agapé, je dois aussi faire attention quand je présente la croix à ne pas dire c'est que de l'amour. Parce que si c'est ça, je suis en train de détruire la nature même du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si nous ne voyons qu'une partie de ce sacrifice, nous avons complètement fait descendre Jésus de la croix et fait gagner Satan. Donc, c'est beaucoup d'amour, ça c'est la motivation, mais la finalité de cette motivation, c'est d'extraire et d'arracher la racine du mal dans l'homme et que l'homme reconnaisse cela. Et si son cœur est touché, alors il recevra la personne qui a fait ça, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais arrêtons de faire croire qu'il n'y a qu'une seule façon de regarder la croix et que, et que ce n'est pas à nous de l'étudier, il faut laisser ça aux intellectuels et aux théologiens et autres. Ils ne sont pas d'accord entre nous, alors on reprend la main. Que Dieu nous garde à vraiment avoir une entièreté de ce sacrifice, parce qu'il va falloir pénétrer, traverser des temps de la fin qui sont tellement ténébreux avec beaucoup de brouillard, et on va entendre beaucoup de théories et de doctrines en nous disant oui, mais vous comprenez, c'est l'amour, et il ne faudrait pas parler de ça parce que ça peut déranger, ça peut choquer, et surtout, c'est plus d'actualité. C'est faux. C'est faux. Golgotha a toute sa place aujourd'hui, et j'espère qu'on ne tombera pas encore une fois dans, cette théorie de l'influence morale. Le mois prochain, je continuerai d'explorer avec vous, si vous le voulez bien, cette affaire-là. Que Dieu nous garde dans l'étude et le discernement, grâce au Saint-Esprit. Amen.